laisse pas emporter dans la distraction. Tu as la capacité d'arrêter Jézabel dans ta vie. Nous sommes dans Jean le chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 15e. Jean 21, 15 jusqu'à 18. Je lis la parole vivante. Après le déjeuner, Jésus s'adresse à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais bien que je suis ton ami. Jésus lui dit, sois un berger pour mes agneaux. Puis il lui demande une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répond Simon, tu sais que je suis ton ami. Jésus lui dit, conduis mes petits brebis. Puis pour la troisième fois, il lui demande, Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? Pierre est peiné de ce que cette troisième fois, il lui demande, es-tu mon ami? Il lui répond, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je suis ton ami. Jésus lui dit, sois un berger pour mes brebis. Vraiment, je te l'assure, le verset 18. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras le bras. Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu ne voudrais pas aller. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La pensée de ce matin, nous l'avons intitulée « M'aimes-tu vraiment ?» Alléluia. M'aimes-tu vraiment? Nous venons d'une semaine là où Dieu nous a bénis, la semaine de la Pentecôte. Dieu a déversé ses grâces, Dieu a déversé ses dons, Dieu a déversé à nous une onction particulière, la plénitude du Saint-Esprit. Il y a eu de ceux-là qui ont manifesté le parler en langue, il y a de ceux-là qui ont prophétisé, il y a de ceux-là qui ont eu des visions, il y a ceux-là, il y a ceux-là, il y a ceux-là. Mais j'aime bien l'apôtre Paul, lorsqu'il parle au chapitre 12e, il nous donne toute une liste de dons. Au chapitre 14e de 1 Corinthiens, il nous parle de comment il faut utiliser ce don-là. Mais là, au milieu, le chapitre 13, il nous parle de l'amour. M'aimes-tu vraiment? J'ai lu, bien-aimé, ce passage et relu ce passage. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Et ce matin même, lorsque je me suis réveillé, j'étais là en train de poser cette question à mes enfants. Et je les ai posé une question directement. M'aimes-tu? Il y a une même parmi eux qui m'a dit, mais papa, tu me poses si j'aime Dieu ou je t'aime toi? Je me suis posé cette question. Comment est-ce possible que Jésus ait côtoyé pour au moins 3 ans Pierre et lui pose une telle question? Ce n'est pas une personne qu'il vient à peine de côtoyer. Ça fait déjà plus de 3 ans, presque 3 ans je dirais même, que le Christ
est avec Pierre, il sort avec Pierre, il marche avec Pierre, il mange avec Pierre. Mais voilà que ce jour-là, il pose la question à Pierre, m'aimes-tu vraiment? Jésus qui a confié même à Simon-Pierre des tâches, des responsabilités. La foi de Simon a été éprouvée devant lui. Lorsqu'un jour, Simon, avec les autres, ils vont voir le Seigneur marcher sur les eaux, Pierre va dire au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Est-ce que Jésus ne savait-il pas si Pierre l'aimait ou pas? Mais il est Dieu. Est-ce que le Seigneur ne pouvait pas-il poser cette question à Pierre lorsqu'il a croisé la première fois? Au début de son ministère, pourquoi le Seigneur ne lui a pas posé cette question? Et le Seigneur doit attendre sa mort et sa résurrection. Et lorsqu'il pose la question à Pierre, ici le Seigneur est revenu à la vie. Il est ressuscité. Ce n'est plus le même Seigneur, mais c'est un Seigneur glorieux. Mais il a eu le temps de partager le déjeuner avec Pierre et les autres. Ici, nous avons le deux mots. Des fois, lorsque on lit ce verset ici en français, on ne se rend pas compte qu'il y a un jeu de mots là. Des mots pour amour, ou encore pour ce verbe qui est aimer en grec. Et il y a deux mots qui sont utilisés. Par cette première question, lorsque le Christ pose la question à Pierre, lui disant, m'aimes-tu vraiment? Le Seigneur dit à Pierre, as-tu cet amour agapé? L'amour agapé, bien-aimé, il désigne la forme la plus haute et la plus noble de l'amour, qui voit la personne aimée comme infiniment précieuse. Il pose la question à Pierre, as-tu cet amour agapé pour moi? Suis-je suffisant pour toi, Pierre? Pierre ne peut pas répondre par l'amour agapao ou l'amour agapé. Pierre répond par l'amour philéo. L'amour philéo, c'est un sentiment d'affection pour une personne. Un amour humain qui évoque l'amitié. Voilà pourquoi j'ai aimé la version parole vivante. Pierre va répondre au Seigneur pour dire, je t'aime, je suis ton ami. Il y a une amitié entre moi et toi, tu le sais toi-même, combien je t'aime. Mais par contre, lorsque le Seigneur lui a posé la question, le Seigneur n'a pas utilisé le terme philéo ou le verbe philéo en grec, qui est juste un amour sentimental, un amour qu'on trouve entre amis, un amour qu'on trouve entre un mari et une femme, un amour qu'on trouve dans une relation. Le Seigneur a placé la barre ici. Il pose la question à Pierre. As-tu cet amour agapé, cet amour inconditionnel, cet amour qui m'aime plus que tout? Pierre répond par philéo. Je suis ton ami, tu le sais. À 3 reprises, il lui a posé la même question. 2
2 fois, il a utilisé l'amour agapao ou l'amour agapé. La 3e fois, le Seigneur a remarqué que Pierre est en train de répondre à sa question par cet amour qui est philéo. La 3e fois, le Seigneur descend. Il lui pose la question dans la dimension de l'amour que Pierre a pour lui. Puis pour la 3e fois, il lui demande: Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? Avant 2 fois, il lui a posé: m'aimes-tu? Mais là, la 3e fois, il lui pose la question: es-tu mon ami? Pierre qui lui répond: je n'ai pas un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, c'est cet amour qui n'a pas de conditions. Un amour qui n'est pas conditionnel. Un amour qui ne dépend d'aucune condition. Un amour qui suit en toutes circonstances. Que ça marche, que je sois avec des difficultés, que ça ne marche pas. Mais comme j'aime cette personne-là, je le suis. Mariage ou pas mariage, mais comme j'aime ce Dieu-là. Aujourd'hui, il y a ce que je peux dire quoi? Un niveau très bas d'amour que nous avons vers le Seigneur. Des gens qui aiment le Seigneur parce que le Seigneur lui a donné le mariage. Des gens qui sont prêts à aimer le Seigneur parce qu'il a eu un travail. Des gens qui sont prêts à aimer le Seigneur parce qu'il a eu des enfants. Des gens qui ont à aimer le Seigneur parce que ça marche dans sa vie. Mais lorsque ça ne marche pas, c'est fini. Il y a des gens qui sont prêts à quitter l'église parce qu'il est resté à l'église autant d'années. Le mariage ne vient pas. Il est resté dans l'église autant d'années. Le travail ne vient pas. Il est resté à l'église autant d'années. Et il quitte l'église. Il part ailleurs. C'est comme si Dieu nous a sauvés pour le mariage. Alors que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a montré son amour inconditionnel. Un amour agapao, un amour agapé. Cet amour qui ne considère pas. Parce que si le Seigneur devrait nous considérer tels que nous étions, je ne pense pas que le Seigneur allait mourir pour nous. Mais le Seigneur a fermé les yeux par rapport à notre état, par rapport à ce que nous sommes. Il a envoyé son Fils. La Bible dit son Fils unique pour mourir pour nous sur la croix. Voilà cet amour qui est l'amour inconditionnel. Je n'ai pas un amour inconditionnel, mais j'ai de l'affection pour toi comme un ami. Et beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église, ils ont de l'affection envers le Seigneur comme un ami. Ils n'ont pas d'amour. Il y a une différence entre amour et affection. Nous avons de l'affection pour Dieu, mais nous n'avons pas d'amour pour Dieu. C'est ce que lui a répondu Pierre. Et Pierre, lorsqu'il répond comme ça, parce que Pierre savait qu'il avait renié le Christ, il savait que son amour n'était pas inconditionnel pour le Seigneur, mais c'est une première étape. Jésus savait, mais il voulait que Pierre soit face à lui-même. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne pouvait pas se servir de Pierre. La preuve en est qu'à 3 reprises, lorsqu'il pose la question à Pierre, Pierre répond par oui. J'ai de l'amitié pour toi. Le Seigneur lui donne des responsabilités. Il dit que donc paie mes agneaux. La 2e fois, paie mes brebis. Il savait qu'il avait renié le Christ. Mais le Seigneur voulait l'amener pour que Pierre puisse être face à lui-même. Bien-aimé, Jésus ne demande plus ce que je pense ou ce que je crois à son sujet. Parce qu'à cette autre question-là, Pierre avait répondu. Et Pierre a répondu même avec plénitude.
Je suis dans Matthieu le chapitre 16, le verset 16e. Matthieu 16, le verset 16 jusqu'à 19. Matthieu 16, le verset 16 jusqu'à 19. Toujours parole vivante. Matthieu 16, 16. C'est fils Simon-Pierre qui lui répondit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit: tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni les pouvoirs de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Le verset 19e, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Et à la suite de cette révélation que Pierre a donnée au Seigneur, nous aussi nous nous greffons à cette confession. Chaque jour nous le disons: tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Mais cela ne répond pas à la question aujourd'hui: m'aimes-tu vraiment? Oui, tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Oui, tu crois qu'il est le Christ. Mais est-ce que tu l'aimes vraiment? Pierre, cela ne suffit pas. Oui, tu as trouvé la révélation. C'est une bonne chose. Dieu te bénit même. Et du reste, je t'informe que tu l'as pas reçu de toi-même. C'est le Père qui est là au ciel qui te l'a révélé. Mais Pierre, m'aimes-tu vraiment? J'ai dit à une personne ce matin, tu le confesses chaque jour: Christ, je t'aime, je t'ai donné ma vie, je t'aime, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, le Roi de Dieu. Mais est-ce que tu aimes réellement Dieu? Il ne suffit pas de faire des déclarations seulement. Est-ce que m'aimes-tu, mon frère? M'aimes-tu, mon fils et ma fille? M'aimes-tu vraiment? Jésus ne nous demande pas si nous comptons sur lui. Il ne nous demande pas s'il est important pour nous. Il ne nous pose pas la question si nous voulons être avec lui. À toutes ces questions, Pierre a déjà répondu. Voilà que lorsque les foules commençaient à quitter le Seigneur a posé cette question-là à Pierre. Je suis dans Jean le chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 57e. Jean 6, 57. Nous allons faire une lecture en kangourou. Parole vivante toujours. Le Père qui m'a envoyé porter la vie en lui-même, et celui qui me fait vivre, ainsi celui qui se nourrit de moi, vivra lui aussi par moi. Lorsque je vous épargne de lire, mais je vous donne comme exercice, allez lire ce chapitre dans son entièreté. Vous serez édifiés énormément. La Bible dit à partir du verset 60. La Bible dit: après l'avoir attendu, plusieurs de ses disciples se récrièrent. C'est trop fort. On n'y comprend rien. Impossible d'admettre un tel langage. Qui peut continuer à l'écouter? Les gens n'ont pas accepté. Les gens n'ont pas su supporter la révélation que le Seigneur lui a donnée ou les avait donnée. Le Seigneur a dit: vous voulez avoir la vie, il faut manger mon corps, il faut boire mon sang. Lorsque les disciples qui étaient là, ils ont écouté une telle révélation, ils ont dit: qui peut être à mesure de suivre cette révélation? Ils ont dit: jamais. Les gens ont commencé à les quitter. Les gens commencent à l'abandonner. Les foulons commencent à se retirer du Seigneur. Et il y a les 12 qui sont restés. Et le Seigneur va leur poser la question: mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Et c'est Pierre qui va répondre encore à la question. Je suis à partir du verset 66. La Bible dit: à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent
Ils retournèrent à leur ancienne manière de vivre, refusant de le suivre plus loin. Et c'est comme ça que plusieurs personnes abandonnent le Seigneur. Lorsque le mariage ne vient pas, on l'abandonne. Lorsque le travail ne vient pas, on l'abandonne. Lorsqu'on n'a pas d'enfants, on l'abandonne. Lorsqu'on n'a pas ce qu'on est venu chercher à l'église, on l'abandonne. Alors Jésus se tourna vers le 12, leur demanda, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? 28 et 68, mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. J'aime bien 69. La Bible dit, Pierre va dire, nous t'avons fait confiance. Nous, les 12 que nous sommes, nous t'avons fait confiance et nous avons acquis la conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. Ils avaient une connaissance de Christ. Mais cela ne suffisait pas. Même si la voix de Pierre s'est élevée, il a répondu au Seigneur, vers qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cela n'est pas encore ce que Jésus nous demande. M'aimes-tu vraiment? Il nous faut plus. Venir à l'église chaque jour, ne pas venir à l'église, c'est une bonne chose aussi. Mais il nous faut plus. Il nous faut plus. Pour la troisième fois, Jésus ne lui parle plus d'amour inconditionnel, mais d'affection. Il se met au niveau de Pierre. Ce dernier s'est senti mal dans son corps. La Bible dit que Pierre était attristé. Attristé pourquoi? Parce que Jésus lui pose de nouveau la question. Il connaît toutes choses, Jésus. Il sait que je l'ai renié 3 fois. Est-ce pour cela qu'il me demande 3 fois si je l'aime? Il sait ce que j'éprouve pour lui, moi le Seigneur. Jésus lui montre par ces questions, peu importe Pierre ce que tu as fait, peu importe tes échecs, tu n'as pas su me suivre jusqu'à la mort malgré ta déclaration, Pierre. Le plus important pour moi est ton amour pour moi, Pierre. Voilà ce que le Seigneur voulait dire à Pierre. J'ai dit à une personne ce matin, c'est vrai, il t'arrive de chuter, il t'arrive de faire des erreurs. À un moment, tu penses comme si Dieu ne t'aime pas. C'est comme si Dieu t'a abandonné. C'est comme si Dieu ne peut plus se servir de toi. C'est ce que Pierre se sentait. Il se sentait si sale devant le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, malgré que tu m'as renié, malgré tes faiblesses, Pierre, ce qui est important pour moi, c'est ton amour pour moi. Alors, à cause de l'amour que moi, Dieu, j'ai pour toi, Pierre ait la responsabilité de garder mes brebis et lui donne encore des responsabilités. Dieu regarde au-delà de nos faiblesses. Dieu regarde au-delà de nos limites. Ce que Dieu attend de nous, c'est un amour. Pierre avait pensé aimer Jésus, comme nous tous ici nous pensons aimer Jésus. Pierre de même, lorsque je lisais toutes les déclarations que Pierre était en train de faire à propos du Seigneur, je me suis dit, mais c'est un amour inconditionnel. Pierre est prêt à mourir pour le Seigneur. Il s'est rendu compte que son amour avait des limites. Son amour pour le Christ avait des limites. Cela ne voulait pas dire que Dieu ne l'utiliserait pas. Dieu ne se servirait pas de lui. Dieu lui a donné des responsabilités de prendre soin de bébés. Lorsqu'on parle des agneaux c'est le petit de la brebis. De bébé. Puis il va le guider. Il veillera aussi sur le jeune Jean. Il va le nourrir et il va le garder. Bien-aimés, nous sommes comme Pierre.
C'est vrai, nous déplacerons des montagnes. Nous tiendrons dans la persécution pour Dieu. Mais lorsque nous nous trouvons face à une situation où nous devons nous positionner pour le Seigneur, nous reculons. C'est ça le mal aujourd'hui avec plusieurs. Nous laissons la peur. Nous laissons les circonstances, nous laissons les amis, nous laissons les collègues, nous laissons le travail, nous laissons les études, nous laissons de fois le mari, la femme, les enfants, toutes ces choses prendre le dessus par l'amour, sur l'amour que nous avons pour notre Dieu. Et petit à petit, nous finissons par perdre notre amour, ce premier amour dans lequel nous sommes pleinement satisfaits et nous cherchons à nous satisfaire autrement. Réalisez combien lorsque tu as aimé Dieu, la première fois que tu as reçu la parole, la première fois que tu as donné ta vie au Seigneur, quel a été ton zèle pour ce Dieu-là? Quel a été ton zèle pour ce Dieu-là? Aujourd'hui, est-ce que as-tu le même zèle pour ce Dieu-là? Aujourd'hui, il n'y a que des justificatifs aujourd'hui pour démontrer notre amour là pour ce Dieu-là. Non, j'ai le travail, j'ai les études, je dois préparer pour mon mari, je dois garder mes enfants, je dois m'occuper de ma femme, je dois m'occuper de ceci. Où est cet amour? Le premier amour lorsque nous avons aimé le Seigneur. Plusieurs parmi nous, lorsque nous l'avons aimé, on n'avait absolument rien. Mais malgré cela, on venait à l'église. Mais aujourd'hui, Dieu t'a béni. Dieu t'a donné du travail. Il t'a donné le mariage. Il t'a élevé. L'amour a faibli. Tu n'as plus ce même amour. Toutes ces déclarations, c'est lorsque Pierre le disait au début de son ministère à côté du Seigneur. Et après Pierre, 3 ans après, est-ce que as-tu le même amour que lorsque tu as connu le Seigneur? Pierre a abandonné tout. Il a abandonné même sa femme. Il a abandonné ce bien. Il a abandonné son entreprise pour s'attacher au Seigneur. Pierre n'était pas célibataire. Mais le Seigneur avait l'habitude de faire des voyages. Chaque jour, il sortait, il marchait, il partait. Où était la femme de Pierre? Même Pierre un jour lui a dit, nous avons tout abandonné, nous avons laissé nos femmes, nous avons laissé nos biens, nous avons tout laissé pour te suivre. Dites-nous après cela, qu'est-ce que nous pouvons recevoir de toi? Et il était conscient qu'ils avaient tout abandonné derrière eux. C'est ça le zèle du premier amour. Le Seigneur te dit ce matin, où est cet amour que tu avais autrefois pour lui? M'aimes-tu vraiment? Souvent lorsque nous échouons, nous pensons que nous ne valons rien. Nous laissons la culpabilité nous étouffer et pensons que nous ne pouvons rien faire, que Dieu ne nous utilisera pas. Mais c'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi Satan. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes dans les églises aujourd'hui. Ils n'ont plus de feu de cet amour-là pour Dieu. Parce que nous les avons fait croire, parce qu'il a chuté, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a manifesté une faiblesse, que Dieu ne peut plus encore l'utiliser. Et nous fermons la porte. Les gens vivent avec la culpabilité. Les gens ne sont plus à mesure de revenir vers ces dieux-là pour se réconsacrer, de revenir vers ces dieux-là pour arranger leur vie. Parce que nous avons mis le poids, le kilo de leur péché sur eux. Et ça pèse. Et les gens vont vers le monde. Et ça, c'est le travail de l'ennemi Satan. Reconnaissons simplement, bien-aimés, ou en notre amour pour Jésus. L'aimons-nous vraiment? Ou avons-nous simplement de l'affection pour lui? Ainsi, nous serons à même de revenir à notre premier amour si nous l'avons abandonné. J'ai dit à une personne, toi qui as abandonné ton premier amour pour ce Dieu-là, ce matin, tu peux revenir à lui. Dieu peut t'utiliser encore, plus que même avec l'onction qu'il avait déversée sur toi lorsque tu as cru en lui. Dieu, ce n'est pas un Dieu statique. Dieu peut faire mieux que ça.
Revenez à lui. Il fera de nous de pères et de mères spirituels capables de prendre soin des brebis qu'il nous a confiées. En conclusion, je crois, Jésus nous pose cette question aujourd'hui. M'aimes-tu mon fils? M'aimes-tu ma fille? Si notre réponse à cette question est oui, sachons qu'il y a une invitation qui s'ajoute, le service. Pierre a répondu oui. Mais le Seigneur lui dit, il y a le service. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Il y a le service. Car une façon, bien aimé, très pratique de montrer notre amour pour le Christ consiste à le servir. Consiste à le servir. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu alors que tu es indifférent au service du Seigneur. Tu es indifférent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Toi, tu le dis seulement avec des mots. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Si on peut résumer le ministère de Jésus sur terre, ce serait la compassion. La compassion pour le faible, la compassion pour le perdu. Jésus-Christ n'est pas mort pour les gens qui sont saints. Jésus-Christ est mort pour le pécheur. L'Église, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Si vous le savez, vous ne pouvez pas traiter ces gens-là qui sont de foi faible, qui sont de foi loin de ce Dieu-là, tel que vous avez l'habitude de les traiter. Dieu est mort pour ces gens-là. Dieu n'est pas mort pour le bon. Dieu n'est pas mort pour le saint, ceux qui sont propres dans leur vie. Dieu est mort pour les personnes faibles, pour les personnes qui sont de pécheurs. Dieu est mort pour eux. Nous disons que nous aimons le Christ. Il nous invite à le rejoindre à cette école de compassion. Nous sommes devenus si égoïstes. Pour nous, Dieu est notre propriété. Nous sommes plus différents des pharisiens. Nous sommes plus des enfants d'Israël qui pouvaient penser que Dieu, que le Christ était leur propriété privée. C'est comme ça que Pierre pouvait refuser d'entrer dans la maison de Corneille. Parce que Corneille, pour lui, c'était une personne qui était destinée à mourir et que le Christ est là seulement pour eux, les Juifs. Mais Dieu lui a prouvé qu'il ne fait pas exception de personne. S'il a aimé les Juifs, il nous aime aussi. Si nous nous rendons compte qu'il n'est pas tout pour nous, demandons-lui pardon. Demandons pardon à Jésus-Christ. Et revenons à ce premier amour. L'Église du Seigneur, revenons à ce premier amour. Revenons à ce premier amour. Je vous en supplie, revenons à ce premier amour. Lorsqu'on a commencé l'église, je me rappelle comment le feu était là. Revenons à ce premier amour. On ne se soupçonnait pas. On ne se disait pas le mal envers les uns les autres. On s'aimait sincèrement. On supportait le faible. On priait pour eux. On gênait même pour eux. Pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas? S'il y a seulement une faiblesse, au lieu de prier, on commence à vilipender la personne. Où est le premier amour? Cela se fait jour après jour. Ne laissons pas l'ennemi, bien-aimé, ou notre chair nous condamner et avançons, œuvrons dans tout ce que Dieu nous montre. C'est cela l'aimer. Une différence entre Jésus et les pharisiens ou encore le religieux dans l'église, c'est que Jésus avait la compassion pour le faible pendant que le pharisien condamnait. C'est ça la différence entre Jésus et les pharisiens.
On lui amène cette femme-là, flagrant de lit d'adultère. Tout le monde était prêt. Et il brandissait même la loi de Moïse. Il mérite qu'il soit lapidé. Et le Seigneur, à cause de la compassion, lui, il voit la personne. Il voit une âme devant lui. Oui, si on le lapide, il va mourir. Il va aller ainsi en enfer. Mais on peut lui laisser la grâce. Et il peut recevoir la parole de Dieu. Il peut changer. Et le Seigneur pose la question à ces gens-là. Qui de vous n'a jamais péché? Si l'un de vous se reconnaît être saint, qu'il jette la première pierre. La Bible dit que personne n'a jeté une pierre. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'il lève la tête, il voit que la femme était seule devant lui. Il dit à la femme, où sont partis les gens qui t'ont accusé? Où sont partis les gens qui t'ont condamné? La femme regarde derrière et se retrouve que non, qu'il était seul devant le Seigneur. Il dit, je ne sais pas. Et le Seigneur lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Lève-toi et va. La compassion. C'est ça aimer. C'est ça l'amour envers Dieu. C'est quoi cet amour que nous avons aujourd'hui dans l'église? On est là seulement pour accuser. On est là seulement pour suspecter. On est là seulement pour imaginer des choses. L'amour ne soupçonne pas. L'amour n'est pas envieux. L'amour supporte. Comment nous sommes plus en mesure de nous supporter les uns les autres? Et puis on s'est dit qu'on aime Dieu. Ce sont des choses qui me chagrinent tous les jours. Lorsque je vois aujourd'hui la vie de l'église, je me dis, Seigneur, c'est quoi? Je termine ma pensée de ce matin par ceci. Nous ne pouvons pas être passionnés de Jésus et ne pas avoir la compassion pour le faible et les âmes perdues. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus si tu n'es pas en mesure de supporter le faible. La Bible dit que le fort supporte le faible. Tu ne peux pas dire que non, que tu es passionné pour Jésus. Jésus est tout pour toi si tu n'es pas en mesure de partager la parole de Dieu tout autour de toi. Tu regardes ces gens-là mourir ainsi dans leur péché et toi tu es indifférent. Tu n'ouvres pas même ta bouche pour parler à ces gens-là. Et puis tu dis que non, que tu es passionné pour Jésus. Je ne pense pas. Il n'y a pas de passion sans compassion. J'aimerais que vous puissiez garder cela. Si je peux résumer mon message de ce matin, je le résume seulement par cette phrase-là. Il n'y a pas de passion sans compassion. Ne te laisse pas emporter dans la distraction. Tu as la capacité d'arrêter Jézabel dans ta vie.